לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Tous auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva présenté par le Rav Mordechai Chalençon, et nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Alors ce matin, nous avons avec nous, en spécial pour la fête du lac Baomer, le Rav Biton de Sarcelles. Bonjour Rav Biton, comment allez-vous? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Alors comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, le Rav Biton qui s'occupe de la ville de Sarcelles a le plaisir de vous inviter à cette grande parade de lac Baomer qui s'est passée hier. Alors Rav Biton, pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette fête de lac Baomer, ses coutumes et ses explications? Une fête exceptionnelle, ce qu'on appelle les Juifs de Kippour, c'est les Juifs de Hanouka, et c'est bien défini ce qu'on appelle les Juifs de la bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il y a des milliers de Juifs qui viennent de partout, uniquement pour allumer leur bougie, et faire une demande à Kadosh Baruch Hu et prier que par le mérite du tzaddik, qu'Hachem il ouvre toutes les portes de la réussite, de la santé, etc. Et donc c'est un lien particulier que beaucoup de Juifs ils ressentent très fort avec ce jour-là, qui est un jour particulièrement saint, un jour, journée porte ouverte dans le ciel. Mais ces dernières années, depuis plus de 30 ans, le Rabbi de Lubavitch a fait en sorte que cette fête devienne encore plus la fête des enfants. C'est ce qu'on appelle la sisma Yachad Kol Yaldei Israël, ensemble tous les enfants d'Israël. Et donc depuis qu'il a instauré des parades, des milliers d'enfants juifs défilent dans le monde entier, dans toutes les capitales, toutes les grandes villes, en Israël, c'est partout. Donc ça a donné un caractère tout à fait particulier à cette fête, tout à fait nouveau. Et ça donne une joie intense et une touche particulière. Le Rabbi explique que chaque enfant juif, c'est une bougie, c'est une flamme. Quand des milliers de bougies se réunissent ensemble, ça fait des grandes torches. Et ces torches, ils éclairent le monde, ils purifient l'air du monde. Et lorsqu'on défile dans la rue avec la fierté de Géon Yaakov, de notre identité juive, et qu'on proclame la grandeur, la gloire de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'Hachem et de Rashbi, que la Gemara nous dit Kedayu Rashbi Nismoch Halav, on peut compter sur lui. Vous pouvez Histor et Olam Minadin, vous pouvez épargner au monde entier la rigueur à toute la génération future, tellement il était un tzaddik, une dimension qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et donc voilà, Sarcelles, ça fait 30 ans maintenant, exactement cette année, que on défile dans les rues de Sarcelles. Il y a près de 2000 enfants, 5 milliers d'adultes, et chaque année c'est la fête au village. Il y a donc toute une organisation, des écoles juives qui arrivent de partout, et un programme bien animé, et ensuite toutes les fenêtres, tous les balcons, donc c'est des cris de joie de partout. Bon, bien sûr, on est escorté par la police, par la municipale, nationale, par la SPCJ, par les militaires, mais bon, on compte sur la Kadosh Baruch Hu et sur Rashbi pour la sécurité. Alors, c'était en quelle année exactement la première parade que vous avez fait? Et puis, comment ça s'est organisé? Comment est-ce que vous avez commencé ces parades? Depuis exactement 1988, c'était la première parade. On avait reçu un télégramme du Rabbi à l'époque de faire pas seulement dans la grande capitale, mais dans toutes les villes où on peut faire. Et donc, ça n'a pas été facile parce que on a reçu le télégramme la veille seulement. Et on a dû faire ça en 24 heures, on a réveillé toute la nuit. Donc, chaque année, il y a une dizaine de jeunes provenus de l'Yeshiva de Brunois, puisque toute l'Yeshiva de Brunois vient à Sarcelles. À part les écoles juives, il y a l'école Sinaï, l'école Schneor, l'école Torah de Sarcelles, le Cheder de Brunois, le Cheder Schneor, et d'autres écoles. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui préparez les stands, les parades, les camions, ou est-ce que c'est plutôt les écoles, les enfants des écoles qui préparent ça? Non, les écoles
quand ça tombe dimanche, elle prépare un char, une flotte avec un thème décoré sur le judaïsme, quelque chose de particulier, très 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 beau, magnifique. Quand c'est en semaine, c'est pas évident. Donc nous ici, on prépare 2-3 chars. Cette année, un des chars sera dédié à la mémoire des 4 de Chine qui sont partis malheureusement à Hypercacher de Vincennes. Donc, parce que là, on a la mère, Madame Cohen, Yael Cohen, qui habite Sarcelles, et le fils qui est parti, Johan, à la Shalom, à Shalom Bendamo, prier chez nous tous les dimanches au Bethrebad, un jeune garçon qui s'appelle, voilà, Shema Théora, comme on dit, Hypercacher. Voilà, donc, il y a le maire qui vient, toute une délégation de la mairie, beaucoup de rabbinim, bon, mais l'accent il est mis sur les enfants, il y a des centaines de clowns, d'animation, bon, je peux dire que c'est unique en Europe, vraiment, quand ça tombe en semaine. Bien sûr, quand ça tombe le dimanche, c'est grandiose à Paris, face à la Tour Eiffel, à l'école militaire. C'est beaucoup plus grand. Mais en semaine, beaucoup de gens viennent de partout pour cette parade. Et beaucoup de gens ont des larmes aux yeux, des larmes de joie quand ils voient un enfant défiler. Et donc, cette haleine pure des enfants, c'est Tran Kodashim, ce troupeau, Kadosh. Elle fait son effet partout, dans tous les mondes. Et espérons que cette année, on finira la parade à Yerushalayim, à Jérusalem, si tu veux. Amen, qu'on puisse se retrouver tous ensemble à Jérusalem, Bezrat Hashem. Alors, Rav Viton, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le message, la philosophie de cette fête de l'Akba Omer, puisqu'on est quand même le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de la disparition physique d'un grand tzaddik. Comment est-il possible qu'on puisse se réjouir le jour de la perte d'un si grand tzaddik de Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans la Chassidoute, c'est expliqué que le mot Iloula veut dire Yortzeit, l'anniversaire de décès de quelqu'un. D'un homme important, d'un tzaddik, veut dire aussi mariage, et veut dire aussi Tichet Hametim. C'est-à-dire ça, c'est lié avec la résurrection de tous les êtres chers qui nous ont quittés depuis la création du monde, si tu veux, bientôt. Donc la particularité, c'est que Rabbi Shimon lui-même a demandé qu'on fasse de son jour de départ de ce monde, physiquement bien sûr uniquement, qu'on fasse de cela un jour de joie. Il a insisté. Et donc, c'est bon. De toute façon, on voit bien que partout maintenant, les doulottes, quel que soit le tzaddik, on célèbre ça avec beaucoup de joie parce que c'est le jour où la lumière du tzaddik brille très fort dans ce monde et tout le travail qu'il a fait dans ce monde s'additionne et opère des miracles au sein de la terre. Et donc, le fait que ce tzaddik a fait réellement sa mission dans ce monde et qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer de lui, à apprendre de lui, sur toute sa vie, sur son œuvre, donc j'ai pas vu qu'on fait des hiloulotes où on est triste traditionnellement. Mais Rashbi, c'est autre chose, c'est un cachet spécial, que ce soit en Israël ou partout dans le monde. La joie, elle est en profusion, comme on dit, elle est sur tous les visages. Et c'est ce qu'on appelle Simcha Shel Mitzvah. Maintenant, l'Akba Omer, c'est aussi lié avec, on appelle ça, dans la Chassidoute, l'Akba Omer et Yutet qui se lève. Comme c'est dit le Rabbi Rachab, Matan Torah de Pniut Torah. Parce que l'Ag, c'est Gal, c'est même marqué Gal Enai Ve'alita, comme c'est dit le roi David dans les Télim. Gal Enai, dévoile mes yeux, et je vais observer en profondeur Niflaot Mitoratecha, les merveilles de ta Torah.
Et donc, puisque lui-même, Rashbi dit qu'avec l'étude du Zohar, à la fin des temps, les Juifs sortiront par ce mérite, par l'étude des Pnim de la Torah, du Nistar, sortiront de l'exil, de la galoute, et iront accueillir Mashiach. Donc, c'est encore, une fête encore plus forte que tout le reste. Et c'est aussi un jour de salvation. Toutes les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Alors ce jour-là, c'est marqué dans les Sarim qu'on demande une bénédiction et qu'on s'adresse à Dieu, que ce soit à Méron ou partout. Que par le mérite du tzaddik, que Hachem puisse donner Zara Achaya avec Ayama, une descendance en bonne santé à tous ceux qui n'ont pas eu encore ce mérite d'avoir une descendance. Et à Sarcelles, chaque année, on a des miracles. Une année sur 20 femmes qui ont écrit au Rabbi, une lettre en 90. Mon épouse avait consacré toute l'après-midi. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans l'année, il y a eu 8 femmes qui ont eu un enfant. C'était vraiment miraculeux. Et il faut, saisir ce jour-là, attraper chaque minute. C'est une journée porte ouverte pour demander à la chaîne tout ce qu'on a besoin, mais il faut essentiellement penser à nos amis, nos voisines, les proches qui ont besoin d'enfants et que chaque âme juive qui descend dans ce monde, ça accélère, ça rapproche la Géoula. Et espérons que cette année, qu'on célèbre la Gva Omer en présence de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rabbi explique que Rashbi se trouve dans toutes les paradis du monde entier. Et il danse avec les enfants. Bon, même qu'on ne le voit pas, on n'a pas le mérite de voir. Il est présent. Il y a une émanation de lumière de Samedi Shabbat qui est là et qui met tout le monde dans un tourbillon de joie. Enfin, c'est exceptionnel. Il faut le voir. Je vous invite à venir à Sarcelles jeudi matin à 10h30 dans la grande synagogue, surtout d'avoir venu pour Valérie. Ça vaut le voyage où Hachem protège tous les enfants juifs du monde entier comme la prunelle de ses yeux, qui est la Bateno. Et que tout le monde rentre chez soi, sain et sauf, Bari et Shalem, comme on dit, Begoufo, Belamono, Benishmato. Et que le Srout, Zechouto et Ganalenu, comme on dit, le Rashbi, protège tout le peuple d'Israël et nous renforce dans la crainte du ciel, surtout l'amour du prochain. Puisque Rashbi, après avoir été 13 ans dans la grotte, quand il est sorti, son premier souci, première inquiétude, c'était de réparer des choses qui n'ont pas été réparées. Et donc, il a réussi à un lieu où les Kohanim ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait des endroits où il y avait des tombes qui ont été décimées et que faisait un grand détour. Et il a réussi donc à s'occuper de cela de manière à faire un chemin que les Kohanim pouvaient aller en ligne droite sans faire de détour, en purifiant l'endroit. Et ça, c'est un grand enseignement pour nous que malgré qu'il s'est élevé dans les mondes spirituels et sphères célestes à un niveau qu'on ne peut pas imaginer dans l'étude de la Torah et le secret de la Torah. Mais la première chose qu'il a fait, c'est de voir comment rendre service à un juif, à des juifs, à peu importe qui, mais c'est pas là, c'était des Kohanim. Donc on s'imagine pas lorsque on rend service à quelqu'un, que ce soit même l'accompagner, l'aider, juif ou non juif. Si c'est une personne âgée, une personne dans le besoin, dans la détresse, on ne fait pas de différence, mais voilà, on doit être imprégné d'Avat Israël, de l'amour du prochain, et on essaie de se hisser à un amour du prochain qui est un échantillon de celui qu'on aura quand Mashiach viendra, ce qu'on appelle un amour débordant, qui ne connaît pas de limite, qui n'a pas rien en échange, uniquement pour aider l'autre, comme on dit. Et je crois qu'on puise cette force aussi de l'Akba Omer, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, merci beaucoup Rav Bitton pour toutes ces explications sur cette fête extraordinaire de l'Akba Omer. Donc, comme vous le voyez, chers auditeurs et auditrices, c'est un jour très important, un jour où on peut recevoir énormément de bénédictions. Et merci pour tout, donc Rav Bitton, pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation, un bon Shabbat, et bientôt la fête de Shavuot arrive déjà, donc je vous souhaite de recevoir la Torah besimcha ou bepnimiut, de recevoir la Torah avec joie,
et qu'il y ait la santé pour vous, pour la famille, et que vous puissiez continuer cette grande mission dans la joie, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Le plus vite, tous ensemble, à Jérusalem. Amen. Kol tov. Betzlacha. Alors, émission spéciale sur ce qu'il s'est passé au Népal, cette catastrophe qui a bouleversé le monde entier. Et je vous propose d'écouter le Rav Chabad, le Shaliach du Rabbi qui se trouve là-bas, et de l'aide extraordinaire qu'il donne à toutes les personnes qui se trouvent au Népal. Alors, bonjour Rav Chizki Lipschitz. Combien de temps cela fait déjà que vous êtes sur place ? Alors bien sûr, je vais être obligé de traduire puisqu'il parle en hébreu, donc on va d'abord l'écouter, puis après je ferai un petit résumé en français. Donc cela fait à peu près déjà 15 ans. זה לא שונה בהרבה ממה שהמצב עכשיו. המדינה הייתה
בלי חשמל מסודר ובלי מים ובעיות בתקשורת ובהספקה של אוכל, וגם עכשיו נשאר אותו דבר, לא התקדם הרבה. לא, יש דברים שקצת התפתחו, אבל יש גם דברים שנראים יותר גרוע. באותו זמן שהגענו היה פה מלך שולט, אז הסגנון קצת היה שונה, עכשיו זה ממשלה, אבל המקום מאוד מאוד פרימיטיבי ולא מתקדם. Alors, comme on l'a dit juste avant, cela fait déjà 15 ans que le Rav Chizki Lipschitz se trouve sur place au Népal, et il vient de nous expliquer que quand il est arrivé il y a à peu près 15 ans, eh bien le changement n'a pas été tellement grand jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a toujours pas d'électricité courante, il n'y a pas d'eau courante spécialement, et que doucement ils essayent de faire évoluer leur train de vie, mais que ce n'est pas du tout évident. Alors, Rav Chizki Lipschitz, avez-vous des personnes qui vous aident sur place? יש, כן, בהחלט. עכשיו למשל, במצב עכשיו, אז יש קודם כל את הצוות של הבחורים שעובדים, בחורים חב"דניקים שנמצאים פה כל השנה, אז תגברנו אותם, הבאנו עוד בחורים, ויש גם כן הרבה ישראלים שעוזרים לנו במקום, ויש גם צוות של נפאלים קבוע שנמצא אצלנו, שגם עוזר לנו. Alors, ce que nous raconte le Rav Lipschitz, c'est que il y a surtout des Bachurim qui viennent un peu de partout dans le monde pour venir les aider. Il y a aussi des touristes israéliens qui sont sur place qui les aident, et aussi quelques personnes vivant sur place au Népal qui ont l'habitude de venir aider le Bet Rabat pour essayer d'aider un peu les gens autour. Alors Rav, dites-nous, qui sont les personnes qui en règle générale sont à Katmandou, donc dans votre Bet Rabat? לא, בדרך כלל זה תרמילאים ישראלים אחרי צבא, ברובם, זה כמעט כולם כאלה, בסגנון של חבר'ה שגמרו צבא, הלכו לעבוד קצת בשביל לחסוך כסף לטיול ומגיעים לפה. Alors ce que nous dit le Rav, c'est que c'est surtout des touristes israéliens ou après l'armée que les Israéliens viennent pour visiter et pour se ressourcer. Alors Rav, j'aurais une question à vous poser. Il y a une histoire qui est passée bien sûr dans tous les journaux israéliens, un petit Népalais qui a été adopté chez vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette histoire? יש בנפאל הרבה ילדים שהם בלי בית ומסתובבים ברחובות. ילדים ממש מגיל קטן, מגיל 6-7, רואים אותם ככה מסתובבים ממש הרבה ילדים, והם מקבצים נדבות ואוספים כסף בשביל לאכול. הם לא רוצים ללכת ללמוד, יש ארגונים בינלאומיים שמנסים לעזור להם בשביל לימודים, הם לא רוצים, עדיפים להישאר ברחובות. לכן בדרך כלל גם ההמלצה היא לא לעזור להם יותר מדי באוכל, כי זה משאיר אותם ברחובות. והגיע ילד ואמר שהוא רוצה לאכול, הוא בא לאחד הבחורים שלנו ביקש שהוא רוצה לאכול, אז נתנו לו פעם אחת לאכול, ופעם שנייה הוא רצה שוב, אז אמרנו לו שאנחנו מוכנים לדאוג לו למה שהוא רוצה, אבל בתנאי שילך ללמוד, שלא יסתובב ברחובות. ועשינו איתו כמו עסקה כזאת, שהוא ילך ללמוד בבית ספר שאנחנו נשלח אותו, והוא יוכל להתגורר אצלנו ולקבל את כל מה שהוא צריך. ומאז זה כבר בערך קרוב ל4 שנים שהוא נמצא אצלנו, הוא לומד בבית ספר, הוא גדל, הוא נהיה בחור, מאוד מצליח מאוד בלימודים שלו, כן, והוא יצא מהחיים האלה, החיים האלה של הרחוב, זה חיים של פשיעה ושל אנשים שלא שורדים את הזמן יותר מדי, בדרך כלל אחרי שנה, שנתיים, 3 ברחוב, הילדים האלה מתים ברחובות, והוא יצא mזה, כן. Alors pour résumer, ce que le Rav vient de nous expliquer, c'est qu'il y a malheureusement dans la rue de Katmandou ou même dans le Népal en règle générale, beaucoup d'enfants qui malheureusement déjà vers 6-7 ans sont seuls, sont dans la rue, n'ont pas où manger, n'ont pas où dormir. Et un jour, puisqu'il faut savoir que même qu'il y a beaucoup d'institutions internationales qui viennent aider les enfants à apprendre à l'école, malheureusement les enfants népalais ne sont pas très ni instruits ni veulent s'instruire. Alors une fois un petit enfant est venu au Bet Rabat pour avoir de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, et il a profité de cette occasion, après les quelques fois où il est venu, de lui donner la possibilité d'étudier et d'en même temps de pouvoir loger et nourrir au Bet Rabat. Et c'est ce qui se passe depuis déjà 4-5 ans, que ce petit enfant est adopté par la famille de façon extraordinaire et qu'il continue ses études et qu'il les réussit extraordinairement bien. Comment a été accepté cet enfant chez vous? Est-ce qu'il y a eu des soucis avec la famille? Alors il nous dit que non, que la famille l'a magnifiquement bien accepté et que maintenant il fait partie déjà de la famille.
Alors maintenant, pouvez-vous nous expliquer de cette catastrophe qui s'est passée il y a malheureusement déjà 2 semaines au Népal, à Katmandou, un peu partout, et comment est-ce que sont aidées les personnes en détresse? עכשיו, הרעידת אדמה שפרצה לפני קרוב לשבועיים, אז טלטלה את כל המדינה, גם ככה הבתים פה לא הכי חזקים, ואנשים גרים בבקתות רעועות, אז כמה מאות אלפים של אנשים נותרו ללא קורת גג. הרבה אנשים מתו ברעידה, עוד לא יודעים כמה אלפים מתו, אבל אלפים רבים מתו ברעידה. יש כפרים שלמים שנקברו מתחת למפולות. אתמול היינו בכפר, שבכפר ההוא היו 500 אנשים וניצלו, כמה עשרות בודדות ניצלו, וכל הכפר פשוט נמחק. בכפר הזה למשל של ה-500 אנשים, כשקוראים לו לנגטנג, היו שם גם באותו זמן 50 מערביים, שכמעט כולם גם מתו, ואנחנו עכשיו כבר, עם כל הזמן שעבר אחרי הרעידה, עדיין שוכבים שם אנשים שקבורים מתחת להריסות, ואין אפשרות להוציא אותם, אין להם מספיק כוח אדם, הם לא יודעים איך לעשות את זה, הם לא מתורגלים בשביל פינוי הריסות. שוכבים שם עכשיו כמה מאות אנשים, מתוכם גם אנשים ערביים שאף אחד לא מטפל בהם. ואנחנו הגענו למקום ההוא למשל כמה פעמים בניסיון לאתר אנשים, ואיתרנו כמה אנשים אירופאים, גם מבלגיה, גם מגרמניה, גם מאיטליה, והורדנו אותם משם, מההר עם הליקופטר, הודענו לשגרירויות שלהם, ואנחנו עובדים איתם גם כן בשיתוף פעולה. עדיין, עוד עכשיו, אנחנו ממשיכים לעשות את זה. עוד היום אני שולח לשם בחור שימשיך לעשות את העבודה הזאת. Alors il nous explique que c'est d'une difficulté extrême de pouvoir aider toute personne, puisque il y a des personnes qui sont encore disparues encore aujourd'hui, et que il y avait un endroit où personne n'allait pour essayer d'aider, et qu'il n'y avait pas spécialement des juifs, des israéliens ou autres qui étaient là-bas. Et puis le Bet Rabad a pris cet endroit en main, et encore aujourd'hui il va encore envoyer un bachour, un jeune homme de la yeshiva, pour essayer d'enlever les décombres, pour essayer d'aider les personnes. Ils ont déjà sauvé énormément de personnes, que ce soit des touristes, que ce soit des personnes qui sont sur place, des touristes arabes, des touristes israéliens. Et donc, c'est vraiment un travail extraordinaire qu'ils font. Alors, Rav, pouvez-vous nous expliquer quand même comment est-ce que vous faites pour pouvoir aider toutes ces personnes? C'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, surtout que sur place, ce n'est pas vraiment évident. Alors, comment est-ce que vous faites? כן, באמת, בגלל שאנחנו חיים פה במקום בלי קהילה יהודית שגרה פה, זה רק מטיילים, אין פה מקורות של עזרה. אנחנו באמת ביקשנו מיהודים מכל העולם שיבואו לעזור לנו בפרויקט החשוב הזה, ובאמת רואים שיש רגש של ערבות הדדית בין היהודים, ואנשים באמת מנסים לעזור בכל דרך. אז אנחנו מבקשים מכל מי שיכול שימשיך לתמוך בנו במבצע הזה. אנחנו שלחנו את הילדים שלנו מיד אחרי הרעידה לארץ, ואנחנו החלטנו להישאר פה עד שכל האנשים שצריכים סיוע מצידנו שיקבלו את הסיוע. אז בינתיים אנחנו פה, אנחנו רק מבקשים כמה שאנשים שיכולים לעזור, ממש מדובר פה על הצלת חיים ועל הבאת אנשים בקבורה, שזה ממש חזית של אמת. מי שיכול לסייע, יכול לעשות דרך האינטרנט באתר של abad.org/נפאל, או יש לנו נציג בארץ שגם כן מקבל תרומות שאפשר לתרום לו את זה לשם. Eh bien, j'espère que toute la communauté belge va pouvoir aussi vous aider. Donc, comme je l'ai dit au Rav juste avant, nous mettrons dans la page Facebook de l'émission aussi le lien pour pouvoir aider cette communauté extraordinaire qui aide toutes les personnes en détresse à Katmandou au Népal. Et Rav Lischwitz, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes qui sont sur place de pouvoir aider chaque personne, et que nous puissions vous aider Bezrat Hashem, et que Mashiach vienne nous sauver tous et nous amène tous ensemble Bezrat Hashem à Jérusalem au plus tôt. אמן ואמן. באמת הלינק הישראלי זה nepal10.org, זה הלינק הישראלי. באמת שהזעזועים הגדולים האלה, זה נראה כמו הזעזועים העולמיים הגדולים האלה, אומרים שזה מבשר את תבוא המשיח, אבל שנזכה באמת לגאולה בקרוב, ושנדע ימים מאושרים. Amen, amen. Merci beaucoup et be'atzlacha
pour vous. Shalom, shalom. Kol tov tov, arba tov aleichem. Nous voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin? Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Yehoshua. Enchanté Yehoshua, alors est-ce que tu as une question aujourd'hui à nous poser? Oui, j'ai une question. C'est en rapport avec le Lag Baomer. Quel lien y a-t-il avec Rabbi Akiva? Avec Rabbi Akiva. Alors pour cela, il va falloir expliquer l'histoire de Rabbi Akiva. Alors au temps de Rabbi Akiva, comme il faut savoir qu'en cette période de l'année, donc celle du conte du Homer et encore plus en particulier ce jour de Lag Baomer, notre pensée bien sûr va sur le grand sage Rabbi Akiva et ses élèves. Il faut savoir qu'ils ont vécu déjà en Terre Sainte il y a plus de 18 siècles. Alors, comment les Juifs d'Eretz Israël vivaient en ces temps-là? Alors déjà, on regarde un petit peu cette question comme elle est expliquée dans le Talmud et dans le Midrash, qui nous explique comment en cette époque les Béné Israël vivaient en Israël. Rabbi Akiva ben Yosef a vécu le calvaire qu'a représenté la destruction du Beth Amikdash, le temple à Jérusalem. C'était par les Romains, sous le règne de Titus, en 3828 et en 68 de l'ère commune. Alors il était plus un jeune homme à l'époque déjà, puisqu'il était déjà Rabbi Akiva parmi les érudits et les sages de son temps, mais on peut dire qu'il était jeune parce que, comme on le sait, il a commencé très tardivement à étudier la Torah. Il avait à peine 40 ans quand il a commencé à apprendre ne serait-ce que l'alphabet. Alors, quand le grand sage Rabban Yochanan ben Zakkai a réussi à sauver un très grand nombre d'érudits, il a fondé sa yeshiva à Yavne, juste un peu avant la destruction de Jérusalem, et Rabbi Akiva était parmi ceux qui étaient avec lui. Plus de 20 ans plus tard, on l'a considéré comme un des plus grands Tanaïm de son temps, un des plus grands rabbins de son temps. Et il était même membre du Sanhedrin, cette cour de justice suprême qui était installée à ce moment-là à Yavne. Alors la perte de Jérusalem et du Beth Amikdash a été un coup catastrophique pour le peuple juif, et ça a été la seule chose qui a pu sauver un peu, on va dire, le peuple juif, c'était grâce aux sages éminents qui étaient à l'époque. Alors tous ces chachamim, tous ces sages ont enseigné que la sainteté du Beth Amikdash en soi ne pouvait pas être détruite. Tout au plus, on pouvait livrer aux flammes le bois, les pierres, mais la Torah, le peuple juif en soi, continuerait à vivre éternellement, car la vie ne dépendait pas d'un lieu matériel en particulier, mais de l'âme qui était à l'intérieur de chacun. Et donc c'est comme ça que Yavne est devenu en fin de compte le nouveau centre de la vie juive, le nouveau Beth Amikdash si on veut dire, et toutes les prières se sont substituées jusqu'à aujourd'hui au sacrifice et l'étude de la Torah, ainsi que la pratique des mitzvot, qui ont été encore jusqu'à aujourd'hui les éléments réels et essentiels sur lesquels on s'appuie chaque juif aujourd'hui dans la vie quotidienne. Alors c'est sûr que économiquement parlant, les Béné Israël ont dû affronter sous les Romains des choses très très difficiles. Mais en revanche, sur le plan spirituel, ils étaient quand même assez libres. Et ils pouvaient s'occuper de la Torah et des mitzvot et demeurer fidèles à la Torah. Alors de Yavne, le Sanhedrin et avec lui la centre de la vie juive judaïque se sont déplacés à Ousha en Galilée, et beaucoup de xérotes, d'ordonnances très importantes ont été écrites, promulguées, et destinées à renforcer la vie juive sous tous ses aspects, que ce soit au sein de la famille, sur la place du marché ou à la synagogue, et ça a été réglementé par des takanot bien spéciales qui ont été conçues conformément aux lois de la Torah, et même jusqu'aux traditions remontant à Ezra et à Moshe Rabbeinu. Alors d'Ousha, le Sanhedrin est revenu en fin de compte à Yavne, puis encore une fois retourné à Ousha, puis reparti après à Shefaram, à Beth Shearim, etc., jusqu'à qu'il est arrivé à Tibériade. Et pourquoi tout ça? Parce que malheureusement c'était des temps très instables à cause des Romains, et malheureusement ils ont dû de temps en temps, et même assez souvent malheureusement, fermer les yeshivot, fermer les écoles, et les sages ont été dispersés, mais ils ont quand même préservé le contact entre eux, et se réunissaient de temps en temps dans des lieux différents, et même malheureusement souvent clandestinement, pour poursuivre l'œuvre vitale dont dépendait la survie de notre peuple dans cette période très très difficile. Alors, le chef du Sanhedrin, entre autres, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabban Gamliel, son fils Rabban Shimon,
Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été aussi le compilateur de la Mishnah, ont été des dirigeants d'une valeur exceptionnelle. Et l'autorité a été reconnue par chacun, puisqu'il faut savoir qu'ils étaient aussi les héritiers de la maison royale de David, donc de David Amelech, le roi David. À part le Sanhedrin, bien sûr, il y avait dans les villes et les villages des yeshivot qui étaient dirigés par plusieurs rabbins, comme par exemple Rabbi Eliezer, Rabbi Tarfon, qui était à Lod, ou Rabbi Akiva, qui était à Bnei Brak, Rabbi Yoshua, qui était à Pékin, Rabbi Aftala, qui était à Tzipori, Rabbi Hanania, qui était à Sikid, Tibériade. Donc, les yeshivot, bien sûr, ne se sont pas arrêtés, et heureusement, puisque c'est ainsi aujourd'hui que nous avons tout ce savoir qui nous est resté de ces gdolim, de ces grands sages. Alors il faut savoir que dans ces temps difficiles, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout ça, donc souvent les étudiants en Torah pouvaient poursuivre leurs études après leur mariage, et même des fois pendant des années, comme on connaît cette histoire qu'on a racontée il y a quelques semaines dans l'émission, où Rabbi Akiva est rentré après 12 ans, jusqu'à 12 ans après avoir étudié la Torah, et quand il est revenu, sa femme a dit à son voisin, s'il revenait aujourd'hui, qu'il reparte encore pendant 12 ans, en tout cas il est reparti pendant 24 ans, et c'est ainsi que quand il est revenu avec 24 000 élèves. Donc on voit que c'était vraiment des temps pas évidents, que ce soit pour la famille ou pour chacun. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs qui étaient riches, des autres plus pauvres, comme Rabbi Tarfon par exemple, qui était très riche, et son ami Rabbi Akiva l'aidait aussi à distribuer une part importante de ce qu'il possédait à ceux qui avaient besoin, que ce soit aux yeshivot, que ce soit aux pauvres, que ce soit aux personnes âgées, à des personnes qui avaient besoin. Mais de l'autre côté, Rabbi Yoshua par exemple était très pauvre, et il gagnait à peine de quoi vivre alors qu'il faisait le métier de forgeron. Et donc il avait la possibilité de devenir un rabbi, d'un côté de pouvoir connaître énormément de Torah, de pouvoir la réviser, de pouvoir donner des cours, et en même temps d'exercer le métier de forgeron. Et ces grands érudits nous apprennent aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'un côté on peut avoir quelqu'un comme Rabban Gamiel, Rabbi Tarfon, qui étaient des gens extrêmement riches, et pourtant avaient le temps de s'occuper de la Torah. Et de l'autre côté, Rabbi Yoshua, qui était quelqu'un d'extrêmement pauvre, et qui travaillait pour à peine avoir de quoi vivre, et pourtant s'occuper aussi de l'étude de la Torah. Comme quoi l'étude de la Torah est quelque chose d'extrêmement important, et c'est elle en fin de compte qui nous donne cette vie extraordinaire que nous avons en tant que juifs. Alors bien sûr, nombreuses sont les histoires que le Talmud nous raconte, la pauvreté et la privation des érudits, les efforts qu'ils ont dû faire, ne serait-ce que les plus élémentaires pour avoir l'équilibre entre le corps et l'âme, mais c'était surtout pour se consacrer le maximum qu'ils pouvaient à l'étude de la Torah. Alors même si malheureusement la terrible catastrophe qui était la destruction du Beth Amikdash, la perte de l'indépendance d'Israël, les difficultés matérielles, la pauvreté, le temps de Rabbi Akiva a été une période quand même extraordinaire spirituellement parlant. Ça a été l'époque de prestigieux Tanaïm, ils enseignaient la Mishnah. Il y a eu Rabbi Yehuda Hanassi, qui a lui-même écrit la Mishnah qu'on a aujourd'hui, ses collègues. C'était donc une époque où de notre peuple, dans son ensemble, chaque juif même en particulier, mûrit de manière à ce que soit assurée la sauvegarde de notre peuple à travers, jusqu'à aujourd'hui, cette longue exil jusqu'à nos jours. Alors aujourd'hui, la fête de Lag BaOmer, nous fêtons aussi ce grand Tana, ce grand sage, Rabbi Akiva, qui a donné sa vie, son temps, son argent, tout, il a tout donné pour pouvoir nous donner à nous encore jusqu'à aujourd'hui cette étude de la Torah si importante. Alors c'est une façon à nous de le remercier, en profitant de ces jours qui nous restent jusqu'au don de la Torah, jusqu'au jour de Shavuot, qui sera le dimanche 24 mai, à se préparer à l'étude de la Torah. Et je vous annonce déjà que nous aurons la chance d'avoir le grand rabbin de Bruxelles, le Rav Guigui, qui sera avec nous le vendredi 22 mai à l'émission pour nous parler de ce jour extraordinaire qu'est le don de la Torah. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Yoshua. Merci beaucoup, Mordechai. Avec grand plaisir, et à tout de suite. De l'esclavage tu nous as libérés. C'est le jour J qu'on attendait, la
Alors nous avons avec nous ce matin 2 personnes. Alors comment tu t'appelles? Lior Benisti. Enchanté, et toi? Alexandra Feldman. Enchanté Alexandra, enchanté Lior. Alors Lior, tu avais une question, on t'écoute. En fait, j'ai pas toujours le temps de mettre les tefs le matin. Est-ce qu'on peut quand même faire le schéma ou pas? Bonne question. Alors il faut savoir que le schéma Israël, le talit, les téphilines, chaque chose c'est une mitzvah indépendante. Chacun est une mitzvah indépendante des autres. Alors on peut faire le schéma Israël sans mettre les téphilines, on peut faire le schéma Israël sans mettre le talit, on peut mettre le téphilines sans le talit, on peut mettre le talit sans les téphilines. Chaque chose c'est une chose à part. Par contre, il est mieux de faire le schéma Israël avec les téphilines et le talit. Pourquoi? Parce que quand on lit le schéma Israël, on dit Ukshartam leot al yadecha, et tu attacheras sur ta main, donc on parle des téphilines. Et c'est écrit aussi après, dans le Vayomer, on parle des tzitzit. Donc, c'est plus important et c'est plus sympathique de mettre les téphilines et le talit en faisant le schéma Israël. Par contre, si on n'a pas le temps de le faire le matin, les téphilines et le talit, on peut très bien le faire plus tard, jusqu'à la tombée de la nuit. Par contre, c'est toujours mieux de faire le matin en même temps de la prière du matin. Mais on peut très bien faire le schéma Israël le matin, qui est une mitzvah en soi très importante, puis plus tard mettre les téphilines en refaisant bien sûr le schéma Israël. Alors Alexandra, toi aussi tu as une question, dis-moi. J'ai pas toujours le temps de faire les chalotes à Shabbat, alors est-ce que c'est grave? Est-ce que je rate quand même la mitzvah des chalotes? Alors c'est une très très bonne question. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de mitzvot, de commandements que Dieu nous demande. Il y a des mitzvot qui sont positifs, il y a des mitzvot qui sont négatifs. Même dans les positifs, il y a 2 différentes. Il y en a que, à partir du moment où on arrive à un moment précis, on doit faire le commandement. Il y a des mitzvot où c'est à partir du moment où quelque chose existe, alors ce commandement, on doit le faire. Et il y a des choses que on doit faire de toute façon. Alors, un petit exemple. Par exemple, les téphilines. On vient de parler. Si on est en semaine, il faut les mettre. Si on est Shabbat, on n'a pas cette obligation de les mettre. Tzedaka, on doit le faire tous les jours. Mais Shabbat, on ne peut pas toucher l'argent. Comment on fait? Eh bien, c'est vendredi qu'on va mettre 2 pièces. Pour le Shabbat aussi. Le shofar, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on sonne pas du shofar. Pourtant, on est Rosh Hashanah. Parce que, comme on est dans un moment où on peut pas le faire, on n'a pas l'obligation de le faire. Donc, la même chose pour la chala. La chala, à partir du moment où on a pétri plus de quelque chose comme 1,2 kg de pâte, on n'a pas l'obligation de prélever la chala. Donc, si on a fait plus que ça, alors on doit faire cette chala. Donc, si on n'a pas le temps de faire la chala, on n'a commis aucune faute. C'est juste qu'on n'a pas eu la possibilité de faire un commandement positif de la Torah. Mais il n'y a pas d'obligation à le faire. Je voudrais faire une annonce très importante. Il y a une conférence exceptionnelle qui est organisée à la Yeshiva le mardi 19 mai 2015 à 19h30 avec le professeur Shimon Harish, auteur du livre « Les fondements réels du couple ». Et ce sera bien sûr sur les hommes, les femmes sont-ils différents. Alors vous êtes tous et toutes bien sûr invités, l'entrée est libre, tout est gratuit. Et cette conférence exceptionnelle, je répète, sera le mardi 19 mai 2015 à 19h30 à la Yeshiva. Pour plus de renseignements, vous pouvez m'appeler au 04 84 969 303. Je répète, 04 84 969 303. Eh bien, voici que notre émission se finit pour aujourd'hui. Merci encore à chaque invité de ce matin d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à notre émission. Et je vous rappelle que nous sommes donc dans le conte du Homer. Nous nous approchons à ce magnifique cadeau que Akadosh Baruch Hu, que Dieu va nous faire et qui nous fait tous les jours en fait, ce don de la Torah. Et donc, puisque c'est un cadeau qui nous fait plaisir, on compte le Homer. Alors,
nous allons faire ensemble, comme la semaine dernière, ce conte du Homer d'aujourd'hui. Répétez après moi, nous sommes le 34e jour du Homer. Ayom, Arba'a, Ushloshim, Yom, Shehem, Arba'a, Shavuot, Veshisha, Yamim, La Homer. Chazak, bravo à tous. Alors je vous rappelle aussi pour toutes les dames et les jeunes filles, l'heure d'allumage des bougies de ce Shabbat. Cette semaine, ce sera à 20h56, donc c'est assez tard, et Shabbat se finira encore plus tard à 22h12. Nous lirons à la Torah la parashat Emor. Alors je vous rappelle l'importance de Shabbat, d'aller chacun à l'office, chaque personne dans sa synagogue respective. Pour ceux qui désirent venir prier avec nous à la Yeshiva, je vous rappelle, les horaires sont très simples, le vendredi soir à 19h et le samedi matin à 10h, avec notre cher Tchulant de Pnina, et ce toute l'année. Alors, avant de finir l'émission, je voudrais vous dire quelque chose de très important, puisque la fête de Shavuot arrive très rapidement, ce sera le dimanche 24 mai 2015. Alors, l'office du matin sera comme d'habitude à 10h à la Yeshiva, mais il y aura une deuxième lecture des 10 commandements pour toutes les personnes avec les enfants, que c'est un peu compliqué pour le matin. Vous pourrez revenir à la Yeshiva le dimanche 24 mai 2015 à 18h, et il y aura en même temps le Ice Cream Party, une fête où les glaces sont offertes pour tous et pour toutes, enfants et adultes. Vous pouvez venir, tout est gratuit, l'entrée est gratuite, et vous pourrez ainsi réécouter ce fameux 10 commandements si important à écouter le jour de Shavuot. Donc je vous rappelle, ce dimanche 24 mai à 18h à la Yeshiva. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 0484 969 303 0484 969 303. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission. Je vous rappelle qu'il vous est possible de poser vos questions sur la page Facebook de l'émission, l'univers de la Yeshiva. Et vous pouvez aussi réécouter tous les replays sur YouTube en écrivant aussi le nom de l'émission L'univers de la Yeshiva. Et elles seront répondues la semaine prochaine à l'antenne de Radio Judaïka. Alors n'oubliez pas que le 22, nous aurons avec nous la chance d'avoir le grand rabbin de Bruxelles, le Rav Guigui, qui nous parlera et qui nous montrera, qui nous expliquera cette grande journée de Shavuot du don de la Torah. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם
השמש